Regarde, j'y vais. Je démarre mon cours. C'est la main. À demain. Hello, hello. Vous me voyez à l'envers. Putain. Oula, il est déjà 19h. Ouf. Super. Bonjour, comment ça va? Ça va. Tout le monde est en bleu aujourd'hui. C'est cool. C'est trop génial. Ah, comment ça va tout le monde? Regardez mon oreille. Prêt pour la séance de yin spéciale Bichoudi? Coucou Alia. Hello Magali. Bonjour. Tu t'es libérée. Coucou. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Mariam, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Je suis un peu speed ce matin, pas aujourd'hui. Bonjour Je Imen. viens de donner un cours là. Bonjour, comment ça va? Tu vas bien ta vie? En bleu. Ah ben oui, je vois ça, c'est magnifique. Tout le monde a joué le jeu. C'est cool. En plus, on a plein de dégradés de couleurs de bleu différentes. Ouais. J'adore le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Ok, alors aujourd'hui, on va avoir un besoin d'un bolster dans votre pratique. Donc, préparez-le. Bon, allez, son super bolster, tu vas pouvoir l'utiliser. Ah ouais. On va démarrer. Allez. Tu vas. Voilà, ça y est. Alors, je vais éteindre vos micros. Pardon? Quoi? On a D'un besoin bolster. Un quoi? D'un bolster. Un oreiller ou un gros traversin. D'accord? Voilà. Merci. Super. Yalla. J'éteins vos micros. Vraiment. On démarre. Ah, c'est pas là. C'est là. Ah. Oh, désolée, je baille. Je passe ma journée à bailler. Je me suis levée trop tôt ce matin. Excellent. Alors, j'allume la lumière. Je vais allumer au-dessus aussi. Yes. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette 22e séance, il me semble. Alors, bientôt, je vais me perdre dans mes chiffres. Je pense que c'est la 22e séance du Yin Yoga Challenge. Waouh, je suis fière de vous, de votre pratique, de votre fidélité, d'être là pour vous. C'est juste merveilleux. Donc, on est en train toujours de faire des pratiques autour des chakras. Et aujourd'hui, couleur bleue, chakra de la gorge. Donc, nous allons travailler spécifiquement sur Vishuddhi, le chakra de la gorge, qui va jouer un rôle dans notre, évidemment, sur notre communication, notre capacité à communiquer, communiquer notre vérité, la justice, l'authenticité, l'honnêteté. Et aussi, il va jouer aussi un rôle dans notre détermination et dans, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, dans notre faculté d'être utile aux autres. D'accord? Voilà. Donc, on va démarrer. Je vous propose de démarrer sur le dos. J'ai besoin de démarrer sur le dos. On va commencer là. Donc, venez vous mettre en Setu Bandha Konasana, c'est-à-dire en papillon allongé sur le dos. Voilà. Venez placer toute votre colonne vertébrale au contact du sol. Alors, deux possibilités. Vous pouvez tout de suite placer un traversin sous vos omoplates et à ce moment-là, déjà faire l'ouverture ici de votre chakra de la gorge comme vous voulez. Vraiment, prenez le temps de
de choisir la posture qui vous paraît le mieux. Dans tous les cas, levez le menton vers le ciel et venez vous relâcher. Vous laissez aller vos genoux aller vers le sol, se détendre. Relâchez votre hanche. Détendez votre bassin et relâchez tout le dos. Détendez tout le dos. À chaque expire, on va venir se poser ici, juste dans notre pratique. S'installer confortablement dans notre pratique. Venez vous connecter à votre respiration. Venez prendre conscience de votre souffle. Prenez conscience de votre souffle à l'inspire. Et prenez votre souffle, conscience du souffle à l'expire. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez, rentrez le ventre. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale. À chaque expiration, laissez la détente s'installer dans votre corps. Relâchez tout votre corps. Détendez-vous totalement. Super. À chaque expire, venez vous connecter à votre chakra de la gorge qui se situe au milieu de la gorge. Visualisez sa couleur bleue au milieu de votre gorge. Sentez son énergie dans votre gorge. Sentez sa chaleur dans votre gorge. Excellent. Puis doucement, vous allez venir amener les genoux vers la poitrine. Venir vous mettre sur le côté. Puis venir vous redresser. Pour venir vous asseoir.
On va venir relâcher la tête du côté droit. Laissez votre oreille droite aller vers votre épaule droite. Et répétez-vous intérieurement, je suis ouvert, clair, honnête dans ma communication. Je suis ouvert, clair, honnête dans ma communication. Encore 3 respirations ici. Et vous allez revenir la tête au centre le plus lentement possible. Inspirez au centre. Et expirez la tête vers le sol. Pardon, votre oreille gauche vers votre épaule gauche, vous avez compris. Et relâchez ici votre cou. Et répétez-vous, j'ai le droit de dire ma vérité. Encore 3 respirations là. Et reviens au centre. Alignez de nouveau votre colonne vertébrale. Et nous allons venir faire vibrer notre gorge. On va venir chauffer la gorge en chantant 3 fois le mantra Om. Prenez une profonde inspiration. Restez là, venez ressentir la chaleur et la vibration de ce Om dans votre gorge et dans votre corps. Continuez à voir la couleur bleue de votre chakra Vishuddhi. Et maintenant, nous allons venir faire une autre type de respiration
Vous allez venir mettre vos doigts ici au niveau de vos oreilles. C'est la respiration. Enfin, oui, c'est la respiration où on va venir faire le son de l'abeille. J'ai oublié son nom. Bon, alors vous allez juste venir placer vos index au niveau de vos oreilles. Vous allez prendre un profond inspire et à chaque lecture, vous allez faire en expirant par le nez. D'accord? Faites-le, allez, 7 respirations. Chacun de nous a son rythme. On vient inspirer par les narines et expire en faisant le bi. On y va. Relâchez vos mains et laissez de nouveau ces vibrations circuler comme des vagues dans tout votre corps. Excellent. Puis nous allons venir nous mettre ici dans la posture de l'enfant. Et cette fois, dans la posture de l'enfant, au lieu de poser le menton au sol, on va venir poser le front au sol, on pose le menton au sol. Peut-être qu'on va commencer par poser le front au sol dans un premier temps, juste pour relâcher, détendre tout le dos. Détendre et relâcher vos épaules. Laissez votre bassin aller vers vos talons. Détendez-vous complètement ici. On inspire et à chaque expire, on se relâche, on se détend, on se laisse aller.
Puis doucement, vous allez venir redresser en fait votre bassin pour l'amener au-dessus de vos genoux. Et vous allez de nouveau venir vous placer ici dans la posture du chaud. On va pas faire la... Donc on se met dans la posture du chaud. Et puis doucement, on passe d'abord le nez au sol. Et on va essayer de poser le menton au sol. Et on reste là. Relâchez-vous totalement dans cette posture. Et vous pouvez vous répéter, je communique mes sentiments avec facilité. Je communique mes sentiments avec facilité. Je communique mes sentiments avec facilité. Puis doucement, depuis la posture du chaud, on va venir se mettre ici dans la posture du sphinx. Et vous allez d'abord commencer par plonger le menton vers la poitrine. Relâchez votre tête. Détendez-vous, relâchez votre bassin. Relâchez vos épaules. Laissez votre menton aller vers la poitrine. Et vous pouvez vous répéter, je m'exprime de manière créative à travers le discours, l'écriture ou l'art. Je m'exprime de manière créative à travers le discours, l'écriture ou l'art.
Puis doucement, vous allez redresser la tête et amener votre tête vers l'arrière pour ouvrir de nouveau la gorge et rester là quelques respirations. Les épaules loin de vos oreilles. Super. Puis doucement, vous allez venir vous redresser. Revenir ici juste dans la posture de l'enfant pour une transition. Relâchez votre tête. Posez le front au sol. Amenez vos épaules vers l'arrière. Relâchez vos mains. Amenez vos mains vers l'arrière. Relâchez vos épaules. Détendez-vous ici. Vous inspirez à chaque expiration. Détendez-vous. Génial. Revenez, redressez-vous. On va venir se mettre sur le dos. Trappez votre coussin. On va venir placer le bassin sur ce coussin. Et on va lever les jambes vers le ciel. Levez vos jambes vers le ciel. Inspirez à chaque expiration. Vos genoux sont vers le ciel. Vos talons sont vers le ciel. Les jambes sont tendues. Enfin, relâchées, pardon. Elles ne sont pas tendues. Dans la posture de la demi-chandelle. Amenez ici votre attention au niveau de votre chakra de la gorge. Ressentez son énergie, sa couleur bleue. Et vous allez vous répéter, j'ai une forte volonté qui me permet de relever tous mes défis. J'ai une forte volonté qui me permet de relever tous les défis.
Doucement, vous allez amener vos jambes vers l'arrière. Attendez, j'avance un peu. Pardon, l'espace. Vous allez venir doucement laisser vos jambes aller vers l'arrière, derrière vous, comme dans la posture de la charrue. Et venez peut-être attraper vos orteils avec vos mains. Vous placez le bolster sous votre dos cette fois. Si vous sentez que c'est trop intense au niveau de vos dorsales, des vertèbres dorsales, n'hésitez pas à placer une couverture sous votre dos. Je vais m'en rajouter une. Oups. Voilà, on reste là. Détendez-vous là. Relâchez-vous. Et dans cette posture, répétez-vous, j'ai une vie intègre et je suis authentique. Je suis authentique et je vis une vie intègre. Une dernière respiration ici. Vous allez relâcher vos jambes. Venir vous redresser. Venir placer votre coussin dans l'autre sens cette fois. Pour venir vous mettre dans la posture du poisson soutenu, les jambes allongées, on ouvre la poitrine ici. Laissez aller votre tête vers l'arrière. Si elle va dans le vide, c'est pas grave. Au contraire, ça permet un peu plus d'ouverture de la gorge. Et venez vous détendre dans cette posture du poisson. Et dans cette posture, répétez-vous, j'aime partager mes expériences et ma sagesse.
J'aime partager mes expériences et ma sagesse. Yeah. Encore 2 respirations ici. Puis doucement, vous allez venir vous mettre sur le côté pour enlever le bolster sous votre dos. On va venir le ramener à l'avant pour venir de nouveau nous mettre sur le dos et placer le bolster sous vos fessiers, pardon, sous votre base, sous vos cuisses, pour venir ici vous relâcher dans la posture de Shavasana, posture de relaxation. À chaque inspire et à chaque expire,
Vous allez venir relâcher tous les points de contact de votre corps avec le sol. Vous allez venir détendre vos talons, votre bassin, vos épaules, votre tête. Vous allez venir relâcher les muscles autour de vos yeux. Venir relâcher le front, détendre le point entre vos deux sourcils. Relâchez votre gorge. Dénouez encore la gorge. Détendez vos mâchoires. Relâchez la langue à l'intérieur de la bouche. Puis laissez cette détente couler dans vos épaules, dans votre nuque. Relâchez vos épaules. Relâchez vos bras, vos avant-bras, vos mains et chacun de vos doigts. Puis relâchez votre poitrine. Détendez votre poitrine. Relâchez votre ventre. Détendez le ventre. Puis relâchez tout votre dos. Relâchez votre bassin. Détendez votre bassin. Et relâchez vos cuisses. Relâchez vos mollets. Détendez vos pieds. Vos orteils. Relâchez vos jambes complètement, totalement. Tout votre corps est parfaitement détendu et relâché. À chaque expire, vous vous laissez aller, vous vous relâchez. À chaque expire, votre souffle vous emmène dans une partie de vous-même totalement calme et sereine.
Petit à petit, reprenez conscience de l'endroit dans lequel vous êtes. Reprenez conscience de tous vos points de contact avec le sol. Relâchez. Venez bouger les bouts de vos doigts, vos orteils. Venez vous étirer. Puis ramenez vos genoux vers la poitrine. Venez vous mettre sur le côté quelques instants. Puis doucement, vous allez venir vous redresser. Pour venir vous asseoir. Les deux mains en prière posées. Dans cette posture de prière, venez visualiser cette membrane qui vous entoure. Visualisez votre bouclier de protection de couleur bleue aujourd'hui. Et répétez-vous, je suis authentique, honnête, déterminée. Je suis authentique, honnête et déterminée. Je suis authentique, honnête et déterminée. Laissez ces mots, ces vibrations circuler dans tout votre corps, tout autour de vous.
Namasté. On vient se frotter les mains bien, bien fort, sentir la chaleur entre ses mains. Venir placer ses mains sur ses yeux, son front, passer sur tout son visage, sur ses bras, sur tout son corps et remercier son corps pour ce qu'il nous permet de faire. Comment ça a été, les amis? J'aime beaucoup travailler sur ce chakra-là. Je trouve toujours très intéressant de venir. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup de. Je sais pas pourquoi. Dès que je travaille ici, sur ce chakra, c'est le troisième œil. Je reçois plein de messages pendant ma relaxation. Donc là, j'ai une liste de trucs, voilà. Et dites-moi, je voulais voir un petit peu comment vous vous sentez dans votre corps parce que j'ai réalisé que je vous guide de moins en moins parce que je ressens de moins en moins moi le besoin de m'accompagner. Mais est-ce que c'est aussi votre cas? Parce que j'ai l'impression que moi, dès que je pose mon corps, il sait comment se mettre, il sait se relâcher. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou c'est juste moi? Est-ce que vous arrivez à relâcher votre corps facilement maintenant? Vous relâchez dans les postures? Moi, oui. Oui. Moi, oui. Ah, super. Ouais, ça nous fait du bien. Ouais. D'accord, ok. Et Oui, c'est comme si le est-ce que vous avez... Pardon Magali? comme si le corps prenait l'habitude en fait de lancer le rythme, du coup, oui. Ouais. D'accord, ben c'est super. Parce que moi aussi, c'est ce que je ressens. Voilà, que dès que je me mets dans une posture, il sait comment se poser, comment relâcher cette épaule, l'autre, le bassin. Et comme s'il avait gagné en intelligence, que maintenant, me relâcher, ça me paraît moins compliqué. Et on a aussi gagné en souplesse, en tout cas. Ah, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Pas faire au début, comme descendre jusqu'au bout, mettre ma poitrine sur le sol et là, ça va beaucoup mieux. Je sens que ça va. Ah, super, excellent. Ah bah c'est sûr. C'est sûr qu'avec la... Ah bah c'est génial. Bon, en tout cas, vraiment, je suis ravie de vous voir autant pratiquer tous les jours. C'est vraiment super. Et j'aimerais bien, parce qu'en fait, une des idées que j'ai eues là, c'est que ce serait super si à la fin de ce challenge, vous pouviez peut-être m'envoyer par mail un peu, voilà, comment vous avez vécu tout ça dans votre corps, comment a été votre mental pendant ce mois. Voilà, est-ce que vous avez senti des changements aussi bien au niveau de votre corps physique, mais aussi au niveau du corps émotionnel, au niveau du mental? Bon, en tout cas, je suis vraiment époustouflée dans le sens où je suis dans l'amour, je suis dans la paix, dans la sérénité de manière, j'ai l'impression continue, vraiment. C'est bon, même si je fais beaucoup de yoga, on va dire, mais là, le fait de faire du yin tous les jours, ça m'est jamais arrivé, je l'ai jamais fait. C'est la première fois que j'en fais vraiment tous les jours sur une aussi longue durée. Et ça, je me sens super bien. Enfin, dans mon corps, je suis bien, mais ça, je l'étais même avant, mais d'un point de vue émotionnel, maintenant, franchement, je me prends plus la tête. Enfin, avant, il y avait des choses qui m'agaçaient, maintenant, je vois passer les trucs, je me dis, bon, c'est pas grave. Je suis surprise. Imen, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Pardon. Alors, pardon? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire comme ça ce mois de méditation? Ce mois, alors il y a eu deux choses. C'est que, tu sais, Tammy, l'année dernière, quand on a été confinés, j'ai lancé un challenge pour moi, c'était une grande... Enfin, voilà, on était confinés, c'est un peu dans ma tête, c'était signal d'alarme parce que j'ai réalisé que tous les studios de yoga allaient fermer, qu'on n'allait plus pouvoir enseigner. Et je savais que c'était le moment où il fallait que tout le monde se mette au yoga parce que sinon, ça allait vraiment être une catastrophe d'un point de vue gestion de ses émotions parce qu'il y avait énormément de peur. Et le fait aussi de passer beaucoup de temps chez soi après à ne plus pouvoir sortir, ça allait réduire en fait nos capacités physiques. Donc, j'ai lancé un challenge de yoga où j'ai donné cours tous les jours pendant 4 mois. C'était énorme. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça, honnêtement. Tous les jours à 8 heures. C'était phénoménal.
Et en fait, cette année, en fait, je sais pas, il y a eu un truc, ça m'a. Mois de mars, c'était sympa l'année dernière, on faisait du yoga tous les jours, avec plein de gens, c'était vraiment chouette. Et en fait, en février, donc il y avait ça, il y avait aussi au mois de février, j'ai fait une formation de yin yoga. Et pour que je valide ma formation, il fallait que je pratique tous les jours 21 jours, enfin pendant 21 jours. Et le truc, c'est que moi, je me connais, je suis incapable d'être. Enfin, je ne vais pas pouvoir mener un challenge toute seule. Par contre, s'il y a quelques personnes avec moi, même si on n'est que 2 ou 3, je suis capable tu vois, d'être dans cette régularité et de le faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, allez, on va faire les deux. Je vais retrouver le plaisir de pratiquer avec plein de gens et en même temps de valider ma formation de yoga. Et donc voilà, j'ai réussi j'ai validé ma formation hier, c'était le 21e jour de pratique. Bon, j'ai la mémoire à faire, enfin, j'ai d'autres choses à faire, mais c'était ça le plus important. Et j'ai énormément de plaisir à vous retrouver tous les jours, même si des fois j'ai des journées où je cours. Je me dis comment je vais faire pour arriver à 17h pour faire mon cours de yin, comme aujourd'hui par exemple. Mais jamais je ne le raterai pour rien du tout. Je ferai mon cours de yin. Moi non plus. C'est devenu addictif. En tout cas, pour moi, c'est addictif. Moi, c'est C'est vrai. Ouais. En tous les Je sais cas, pas ouais, comment on c'est va faire après, impressionnant. mais ça va être catastrophique. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas, bon, écoute, on va se laisser porter. Moi, on va voir comment les choses vont se préparer. Mais j'adore, finalement, j'ai continué à me donner des cours en ligne parce que j'adore aussi cette possibilité de faire des cours avec plein de gens. Et là, on n'a pas de limite de nombre de personnes parce qu'au studio, quand même, on est limité par l'espace, par la place. Et je trouve que finalement, une pratique aussi en ligne, c'est moins contraignant aussi pour les gens parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils sont chez eux des fois et voilà, il faut juste qu'ils se posent et qu'ils prennent le temps. Écoute, on va voir, Ralia. Je ne sais pas comment on va faire, mais moi, c'est clair que ça va trop manquer. en tous les cas, bravo et merci beaucoup. Merci. À demain. Avec plaisir. À demain. Avec plaisir. C'est quelle Alors, couleur je voulais demain? juste vous dire, oui, demain, c'est chakra du 3e œil, donc c'est indigo. Je ne sais pas si j'ai de l'indigo à la maison. C'est quoi je trouve un indigo? truc. Alors, indigo, c'est un violet très foncé. C'est entre le violet et le bleu. D'accord. Alors demain, donc ce week-end, je ne serai pas à Rabat, j'ai une retraite. Donc j'emmène avec moi tout mon matos pour faire mes cours en ligne. Je croise le doigt pour que j'ai une super connexion. Si jamais la connexion n'est pas bonne, je ne sais pas comment on va faire. Bon, en tout cas, on va essayer. On va mettre une IA et j'espère que la connexion sera bonne. Sinon, si vraiment elle n'est pas bonne, de toute façon, on reprendra. Je rentre dimanche, on reprendra dimanche avec le chakra du 3e œil. Vous raterez rien. On refera le chakra. Enfin, je ferai le chakra du 3e œil. Tu pars demain? D'accord. Tu pars demain, Hélène? Oui, je pars demain parce que j'ai une retraite avec les avec élèves de notre Jeannette. école. Super. Et samedi avec Jeannette, ouais. Et samedi avec Jeannette. Voilà. Merci, merci beaucoup. Au Salut. revoir. Ciao. Bonne ciao. soirée. Merci. Ralia, je t'appelle tout de suite. Ok. Bisous tout le Ciao. monde. Ciao, Ciao. ciao. Bye bye.